Alors, la personne tutrice, essentiellement, répond à 4 types de besoins. Les besoins cognitifs, les besoins socio-émotifs, les besoins techniques et aussi les besoins de gestion. Alors, les besoins cognitifs, bien sûr, sont en lien avec le contenu d'apprentissage. Alors, pour répondre à ces besoins-là, la personne tutrice va, par exemple, essayer de faciliter l'apprentissage, va répondre aux questions des étudiants sur le contenu ou sur, par exemple, des lectures obligatoires dans le cours. Elle va aussi essayer de susciter la discussion lors d'activités de groupe, de maintenir la motivation de l'apprenant tout au long de son apprentissage. Va essayer aussi de maintenir l'activité intellectuelle, par exemple en proposant des lectures complémentaires aux étudiants ou en leur permettant d'approfondir des connaissances. Alors, elle va aussi permettre d'assister sur le plan méthodologique, tant sur l'aspect conceptuel ou cognitif, que sur le contrôle de l'organisation consciente des processus cognitifs. Alors là, on est plus sur le plan métacognitif. Elle va proposer aux étudiants des méthodes de travail, elle va leur poser des questions pertinentes sur la façon de travailler, les difficultés qu'elle rencontre aussi dans le processus d'apprentissage ou encore sur les objectifs personnels de l'étudiant qui sont à atteindre. Alors finalement, la personne tutrice va aider à la compréhension des processus, des procédures institutionnelles. Alors c'est tout le plan administratif là, qui joue à ce moment-là. Par exemple, la personne tutrice fournit aux étudiants une liste des différents services offerts, des calendriers détaillés, là, des dates d'abandon de cours et de paiement de frais de scolarité, par exemple. Bonjour Mélanie, ça va bien? Oui, et vous? Oui, tu voulais me rencontrer pour quelque chose? Tu avais des questions? Ben oui, en fait, c'est que moi, j'ai tenté de lire le texte L'encadrement des apprenants par télématique. Et bon, je me suis rendu compte que j'étais un peu perdue. Je savais pas trop quelle direction le texte prenait. Moi, je savais pas trop comment gérer tout ça et tout. Donc, j'aimerais savoir un peu... peut-être comprendre un peu qu'est-ce que ce texte-là vient faire dans le cours et tout ça, parce que bon, je comprends pas trop là. OK. Ben, peut-être je vais essayer de te donner un petit peu le procédé. Le texte a été mis là pour répondre principalement, c'est de l'information qu'on te fournit pour arriver à répondre à nos objectifs. Donc, c'est pour toi de te faire un peu un bagage intellectuel, en quelque sorte, de connaissances sur les différents sujets qu'on aborde dans le cours. Là, comme l'objectif principal de notre cours, c'est surtout d'apprendre un peu à comment savoir fournir un soutien affectif, motivationnel, cognitif et métacognitif à des apprenants qui réalisent un projet de formation en ligne. Mais nous, on te fournissait en quelque sorte une méthode. Là, c'est de l'encadrement. Ça t'explique un peu par rapport à l'encadrement, comment utiliser la télématique, qui est peut-être une technologie dépassée, mais qui reste quand même où, à l'intérieur de ça, il y a des techniques d'intervention qui restent quand même utiles, qui peuvent être applicables dans d'autres technologies, que ce soit aujourd'hui la visiophonie ou le clavardage ou même l'audioconférence numérique. Donc, c'est un peu pour toi de te donner un bagage intellectuel, c'est à ça qui sert le texte. C'est sûr qu'il peut t'amener à des fois à des choses, des concepts qui sont peut-être un peu dépassés, des fois il est un peu plus âgé ou il utilise des termes qui, c'est pas les mêmes termes qu'on utilise durant le cours ou dans notre cadre de nos objectifs. Mais s'il y a des choses pour peut-être te permettre aussi de mieux suivre le texte, c'est d'essayer d'aller chercher justement ces points-là, de les relier avec nos objectifs de cours, nos compétences qu'on te fournit, puis de faire toujours des fiches qui permettent de résumer les petites parties de texte, des fois que pour toi, que tu vas considérer comme quelque chose d'important à retenir. Donc, de te faire des fiches, de suivre le texte comme ça en soulignant les parties importantes, les écrire sur des fiches pour les garder accessibles et pouvoir te retourner facilement. Ça va permettre justement peut-être de comprendre les grands points plus facilement. Là, des fois, c'est dur de relier le texte, et de relire et de relire, tandis que quand tu les sors, tu vas pouvoir avoir accès facilement à ces informations-là, puis tu vas pouvoir les associer justement avec les compétences ou nos objectifs de notre cours. Puis, ben c'est ça. Est-ce que tu as d'autres... As-tu d'autres questions ou c'était la seule question pour l'instant? Ça va? Ben c'était surtout ça, là. Je trouvais que c'était un gros problème. Effectivement, probablement qu'en prenant des notes
puis en faisant des espèces de fiches, peut-être que je verrais sûrement beaucoup plus clair dans ce texte-là. Là. J'avoue que j'avais pas vraiment pensé. Là. Puis, réfère-toi toujours aux objectifs aussi. Okay. C'est quelque chose qu'on a mis là pour une raison. Il répondait à une partie ou en totalité à une compétence à acquérir, un objectif à suivre. Donc, il est là pour une raison. Il va fournir des informations par rapport à ça. Donc, essayer de l'associer, ça va peut-être permettre justement de guider ta lecture. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Ça répond à mes questions. OK. Ben, je te conseille que si tu as d'autres questions pour la prochaine fois, n'hésite pas à me communiquer. Ça me fera plaisir de répondre encore une fois à ton questionnement ou à justement t'aider à te recentrer un peu sur le texte ou à répondre à tes questionnements. Donc, peut-être juste la prochaine fois arriver vraiment avec des choses, de toujours te préparer pour les rencontres comme celle qu'on vient de faire là. Tu avais une bonne question, tu avais quelque chose justement à clarifier. Donc, la prochaine fois, essaie d'être préparé comme tu l'as fait aujourd'hui. Alors, les besoins socio-affectifs de l'apprenant réfèrent aux aspects psychologiques, émotifs qui sont présents dans le processus d'apprentissage. Alors, par exemple, quelqu'un qui revient aux études, là, qui est un peu paniqué devant les tâches qu'il a à accomplir là, pour ses apprentissages dans son cours. Alors, pour répondre à ces besoins-là, la personne tutrice a elle-même là, des interventions qu'elle peut faire. Par exemple, elle doit tenir compte des sentiments positifs, négatifs que les apprenants peuvent ressentir, soit envers des individus ou des situations ou des idées qui sont émises dans le cours. Elle doit être en mesure de comprendre, de gérer des échanges où il y a des confrontations d'idées, soit entre deux personnes ou entre plusieurs participants. Elle doit être aussi capable de créer un environnement social chaleureux, ce qui n'est pas toujours facile à distance. Elle doit être capable de valoriser l'apprentissage pour augmenter le sentiment d'appartenance. Par exemple, en fournissant une rétroaction rapide et constructive. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, tu as demandé à me rencontrer dans le cadre de ton cheminement dans le cours parce que tu avais certaines difficultés. Alors, tu as bien fait de pas trop attendre justement pour me contacter pour qu'on puisse regarder ça. C'est exactement mon rôle d'essayer de voir comment on peut supporter ta démarche, comment tu peux répondre aux interrogations que tu as. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Je suis pas mal découragé. Je suis en retard dans le cours. J'ai même pas fait le premier travail. Ça va pas bien dans ma vie. Puis j'ai quasiment le goût d'abandonner le cours. Ah oui, dès maintenant, remarque qu'on est seulement à la semaine 2, là, on n'est pas très loin. Est-ce que tu penses que tu peux pas te reprendre? Parce qu'un petit peu de retard, c'est quand même pas très grave. Dans une démarche d'apprentissage à distance, ben, on a quand même l'avantage de pouvoir mettre un peu de souplesse. Qu'est-ce qui te décourage comme ça, donc? J'ai pas grand temps pour faire le cours. Ma femme est entrée à l'hôpital, a eu une opération pour le cœur, ça va pas bien. Je suis obligé de m'occuper de mes deux gars. J'ai peur que ma femme ne revienne pas. Fait que je me sens un peu mal. Écoute, je peux comprendre là ce qui te préoccupe présentement. C'est sûr qu'à ce moment-là, un cours, quand on a des problèmes, des difficultés personnelles comme ça, les cours peuvent passer en deuxième. Si par rapport comme tel au cours, ben écoute, c'est sûr tu peux remettre en cause ta participation au cours et y revenir plus tard. Ultimement, ce que je pourrais te dire dans un premier temps, c'est que si tu manques de temps comme tel, mais que tu veux quand même rester inscrit, il y a toujours possibilité de faire une demande de reporter pour ton cours. Alors, ça te donne un délai additionnel de 4 mois, selon certaines modalités que je pourrais t'expliquer. Mais est-ce que tu prévois dans les prochaines semaines, en fait... avec ma femme et tout ça, en tout cas, voir la suite puis attendre un petit peu, ça ferait bien mon affaire, ça. OK, Richard, on va procéder comme ça. Je te souhaite que tu ailles pour le mieux, évidemment, là, dans ta famille, avec ton épouse, que ça prenne le bon bord, comme on dit. Et moi, je te contacte dans 3 semaines. C'est bon? Alors,
T'as bien fait de me contacter, puis on va tenter là, avec les modalités qu'on peut mettre en place de te donner le meilleur coup de main possible. Alors, si c'est tout, ben on va se dire à bientôt et au plaisir. OK, c'est bien. Puis c'est pas parce que le cours m'intéresse pas, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est plus ma situation actuelle. Fait que je te remercie beaucoup, ça m'encourage. Bon, c'est parfait, Richard. Alors, Par besoin technique, là, on fait référence aux compétences technologiques qui sont nécessaires pour réaliser son apprentissage à distance. Il faut souvent là, que l'étudiant maîtrise là, ces compétences-là avant de même s'engager dans le cours. Alors, pour la personne tutrice, ça veut souvent dire là, offrir aux étudiants au début de la session une espèce de formation sur une plateforme. Là, par exemple, s'il y a une plateforme de cours, de former les étudiants sur la plateforme pour qu'elle devienne transparente et que les étudiants puissent réaliser leurs apprentissages par la suite. Ben, bienvenue au premier cours. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue bien sûr, mais aussi je voudrais vérifier avec vous si votre matériel, donc casque d'écoute, donc votre microphone plutôt, et votre caméra fonctionne bien. Je vais vous passer à tour de rôle. Bonjour Annie, tu peux nous parler, nous dire un bonjour? Bonjour tout le monde! Bonjour. Bonjour Ariane. Salut! Et bonjour Mélanie. Bonjour! Bonjour. Alors, je vois que vous avez tout est là. En fin de compte, tout le matériel fonctionne. Est-ce que vous avez des questions ou des problèmes par rapport à la plateforme en jeu? Moi, j'aurais une question, c'est que je comprends pas tout à fait comment utiliser le tableau blanc. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu le même problème? Oui, en fait, moi non plus, je comprends pas du tout c'est comment le faire fonctionner. Vraiment désolé, j'ai essayé, ça marche pas. Parfait. Donc, dans ce cas-là, je vais juste vous amener à regarder un petit vidéo qui explique en gros les principales... Le tableau blanc constitue une palette de couleurs qui s'affiche à la gauche de la zone de partage et une feuille blanche. Vous pouvez donc y ajouter du texte. Il est aussi possible de faire des formes. Vous pouvez modifier les couleurs des formes que vous créez. Modifier de plus la taille des traits. Vous pouvez effectuer des lignes droites. Et utiliser aussi le crayon. Cette flèche vous permet de pointer des objets. En utilisant le seau, vous pouvez ajouter des couleurs aux éléments déjà créés. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. L'efface vous permet d'effacer un élément. Cette efface vous permet de retirer tout ce qui a été dessiné. En appuyant sur le dossier, vous pourrez aller rechercher une image que vous avez dans vos documents. Ouais, c'est ça. Bon, on va le couper là. Hein? Je pas.
Bon, on parlera pas du petit sapin. Ouais, tout simplement. C'est pas grave. Pour imprimer le document, cliquez sur Imprimer. Pour sauvegarder le document, cliquez sur Sauvegarder. Pour empêcher les autres participants d'ajouter des modifications au tableau blanc. Alors, maintenant que vous avez pu visionner la vidéo de comment utiliser le tableau blanc, est-ce qu'on est tous prêts à commencer ou vous avez d'autres questions par rapport à la plateforme en jeu? Alors, il y a des besoins qui réfèrent à la gestion des interactions entre les participants, qui réfèrent aussi au rôle d'animation de la personne tutrice. Alors, pour répondre à ces besoins-là, la personne tutrice va avoir, par exemple, faire preuve de leadership dans les audioconférences ou les vidéoconférences. Elle va aussi avoir à donner le ton à l'ensemble du groupe. Alors, par exemple, à l'intérieur d'un forum là, où on dit, ben écoutez, ce genre de comportement-là est acceptable ou pas acceptable là, pour permettre là, des apprentissages sereins. Bien, si je suis pour avoir un doute, ça serait sur l'avant-dernier. Le bonheur, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Ça n'a pas l'air de répondre finalement à la question qu'est-ce que le bonheur. C'est plus comme dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça s'en va pas dans une direction très positive. Je pense qu'on devrait l'enlever. Et est-ce que les autres membres seraient d'accord? Dani semble d'accord. Toi, Carole, c'est toi qui avais émis l'idée. Ben, c'est un peu l'intangibilité du bonheur. Je comprends que ça répond peut-être pas à la question qu'est-ce que le bonheur justement, donc ça le définit pas. Donc ouais, je pense que ça peut être hors sujet, donc j'accepte qu'il soit retiré. Donc selon toi, Carole, sous quel facteur on devrait classer ces idées-là? Ben, de prime abord, ce que je vois, c'est qu'il y a des aspects un peu monétaires, argent, il y a des aspects peut-être plus individuels, puis il y a peut-être des aspects qui font, c'est ça, être entouré de gens, donc un peu plus social. Là. Donc, je vois que ce soit des facteurs individuels, sociaux, économiques, qui pourraient permettre de classer chacun de nos énoncés, en quelque sorte. Là. Toi, Dani, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ça nous aidera à voir un peu plus clair en les regroupant là, sous ces catégories-là. Et Dani, pour les suivants, est-ce que tu voudrais t'avancer un peu là-dessus? Oui, trouver des motivations pour l'accomplissement personnel, ça va forcément dans les